Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Mieux, Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Merci. Attrapez votre croix. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, le Saint-Esprit agit. Il passe, il touche, il restaure, il opère. La main de Dieu bénit. Alors mon frère, ma sœur, merci de saisir ta croix, le symbole de notre victoire. D'ailleurs, à ce propos, laissez-moi vous donner un petit témoignage pour vous dire combien Dieu nous aime, combien Dieu vous aime et combien Dieu a déjà entendu vos cris, Dieu a déjà exaucé nos prières. De nombreuses femmes tomberont enceintes. C'est déjà fait. Voilà, c'est confirmé. Je vous le dis clairement. Le premier jour, mon épouse et moi, nous nous sommes rendus à la messe, puis nous avons suivi les instructions données par le Saint-Esprit, 30 minutes auprès de la Vierge Marie, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit nous a conduits à un endroit inhabituel, une paroisse. Quand nous sommes entrés pour prendre part à la célébration eucharistique, assis, le Saint-Esprit me demande de lever la tête, de regarder au fin fond de l'église à gauche. Et là, je vois, pour le premier jour de ce cheminement les 7 jours, la Vierge Marie avec un bébé dans ses bras. C'était magnifique. Mon frère, ma sœur, c'est déjà accompli. Tu auras tes enfants. Les jumeaux, les triplés, les quadruplés. C'est fait. Commence à glorifier Dieu. C'était magnifique. Maintenant, comme celui qui a été précipité n'est jamais loin, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va finir, au moment d'allumer le siège, il veut brûler les doigts de ma femme. C'est que il manquait de peu pour que ma femme ait tous ses doigts brûlés. Parce que le siège, qui est si facile à allumer, ma femme n'a pas réussi à l'allumer. C'était tellement difficile qu'elle était obligée de jeter le feu pour ne pas se brûler. Et c'est en jetant le feu, le Saint-Esprit aidant, que la bougie, comme par miracle, a réussi à s'allumer. Il dit, je pensais que le sujet des guérisons, le sujet des maladies était plus difficile que la stérilité. Même dans la stérilité, celui qui a été précipité est déchaîné. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrances. La stérilité est une malédiction du diable. Et beaucoup de personnes ont les entrailles enchaînées par l'ennemi, par le diable. Pour pouvoir allumer un siège, ça dérange le diable. Il veut nous perturber, nous. On a continué, nous allons continuer à allumer un siège, aller à la messe, à suivre les instructions du Saint-Esprit. Parce qu'au soir de ces 7 jours, vous allez enfanter au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit déjà que certaines personnes vont commencer à constater la grossesse dès le mois de décembre. Mais à partir de janvier, beaucoup de femmes auront la certitude de la grossesse. Gloire à toi. Il dit c'est le symbole de nos victoires. Merci Père. Mon frère, ma sœur, va chercher ta Bible, Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu, sans laquelle on ne peut rien faire. Sans laquelle on ne peut rien faire. Nous allons prendre notre texte de base, 1 Roi, chapitre 3, mais nous allons prendre aujourd'hui le verset 5. Il dit, et je cite, « À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon, la nuit dans un rêve. Dieu lui dit, « Demande, que puis-je te donner ?» Mon frère, ma sœur, le premier exemple, c'était Madame X qui a demandé une intention parce qu'on voulait
en guillemets, imiter Salomon. Le deuxième exemple, on voulait bénéficier de la richesse et de la gloire dont a bénéficié Salomon. Le troisième exemple, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui a poussé Dieu à dire à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Parce que moi, je voudrais de tout mon cœur que Dieu puisse vous demander cela en songe. Je voudrais que Dieu puisse me demander, Franche Marie, demande-moi, que puis-je te donner? J'ai dit, guéris tous mes abonnés. Rends la fécondité, donne le travail. Enveloppe-moi d'une onction. Comme Pierre, quand je passe, que mon homme guérisse les malades. Que l'humanité se convertisse. Je vais emmener Dieu à me poser des questions comme ça. Moi, j'aime ça. Je vous ai dit, c'est le testament que papa nous a laissé. Holy Bible of the Word of God. Chaque verset pour moi est une équation mathématique que je cherche à démontrer, puis à prouver la puissance de la parole de Dieu. Parce que mon Dieu est un Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, le Dieu à qui tu t'adresses, c'est un Dieu vivant. Si tu ne sais pas qui c'est, il faut lire Amos 4, 13 ou bien va lire Proverbe 30. Agou se pose la même question. Mon ami de classe Agou, il s'est posé plusieurs fois la même question que moi. Et d'ailleurs, grâce à mon ami de classe, aujourd'hui, moi, j'ai la réponse. Et Dieu va te poser cette question en songe au nom de Jésus. Dieu va te dire, demande, que puis-je te donner? Je te le dis au nom de Jésus, regarde, attrape ta croix, il passe. Quand il passe, il touche, il guérit, il délivre, il restaure, il opère. Il te parle. Il vient te toucher. Dispose-toi. Tu veux guérir. Il va te demander, que puis-je te donner? Dis-lui simplement que je veux guérir. Et tu lui dis ta maladie, je veux guérir de l'AVC. Je veux guérir du cancer. Salomon est à Gabaon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore un temple construit pour adorer, worship God, adorer Dieu. Salomon se rend à Gabaon. Ce qui nous dit la Bible. Et à Gabaon, qu'est-ce qui s'est passé à Gabaon pour que Dieu lui apparaisse là-bas? Nous allons prendre le même chapitre, 1 Roi 3. Allons lire le verset 3 et 4 pour comprendre. Qu'est-ce qui a amené Dieu à demander cette question à Salomon? À poser cette question à Salomon. Salomon aima le Seigneur. Nous sommes au verset 3. Salomon aima le Seigneur de telle sorte qu'il marcha selon les prescriptions de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et qu'il brûlait de l'encens. La Bible nous dit que Salomon aimait le Seigneur. Mon frère, ma soeur, assieds-toi bien, on va essayer de comprendre. Il est trop jeune, à son jeune âge. Pourquoi il aime tant Dieu? Puis pose-toi la question. Est-ce que toi, tu aimes tant Dieu? Parce que moi, je l'aime. Holy Bible of the Word of God. J'aime la parole de Dieu. Je te dis la vérité, ma vie n'a pas de sens sans la parole. Tu dois te poser la même question. Est-ce que j'aime Dieu? Pourquoi? Je veux t'emmener à comprendre quelque chose. Pourquoi je veux t'emmener à comprendre quelque chose? Parce que je veux certainement qu'à partir d'aujourd'hui, toutes tes intentions de prière soient exaucées. Je veux t'emmener à comprendre que tout ce que tu vas adresser à Dieu comme prière, comme demande, que tout cela te soit accordé. Mieux, je vais t'indiquer un chemin au travers de the Word of God qui va te permettre, sans que tu n'aies à demander à Dieu, sans que tu n'aies à crier à lui nuit et jour, pour voir tes intentions être exaucées. Au travers de ce chemin, tu vas comprendre que Dieu va t'exaucer avant que tu lui demandes. Pour cela, il te faut simplement avoir des intentions de prière.
C'est possible. Le psalmiste dit, Psaume 37, le verset 4, que tout le monde connaît. Bon, enfin, tout baptisé, confirmé qui lit la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dans certaines versions, il te donnera ce que ton cœur demande. On va partir de là. Comme on a fait pour Madame X, comme on a fait pour la richesse et la gloire. Dieu me dit, vous savez, parfois, j'ai l'impression que Dieu est trop pressé de nous bénir ou Dieu prend des risques. Et moi, j'aime les risques que Dieu prend parce que au travers de ces risques-là, il y a ma bénédiction dedans. Soit Dieu est trop pressé de nous bénir ou Dieu, il joue un jeu dangereux. Il veut tellement nous bénir. Et Dieu aime s'exposer. Hein. Dieu me dit, mon frère Ange-Marie, si je fais de lui mes délices, c'est-à-dire le sujet de ma joie, s'il est la source de ma joie, il me donnera ce que mon cœur désire. Ça veut simplement dire que Dieu peut me donner tout ce que mon cœur désire. Là, je commence à réfléchir. Et je me dis, en fait, c'est ce que Salomon a eu. Salomon avait une intention. C'était de recevoir l'intelligence. C'était l'intention de son cœur. Mais on va essayer de comprendre comment. Il est à Gabaon. Salomon dort. Et un rêve, Dieu vient lui parler. Et Salomon répond sans réfléchir. Aucune hésitation. Demande-moi. Il dit, je veux l'intelligence. Salomon dormait charnellement. Son corps était endormi. Mais son homme intérieur, lui, n'était pas endormi. Et sans cela, le prophète Isaïe me plaît. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit au-dedans de moi te cherche. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai déjà donné un enseignement là-dessus. Tu peux regarder les vidéos précédentes, tu vas comprendre. C'est pourquoi j'aime prier la nuit. Parce que là, je vois l'importance et la puissance de méditer la parole de Dieu. Si mon âme te désire pendant la nuit, donc mon âme ne dort pas. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Si Salomon a pu répondre à la question, ça sous-entend que l'homme intérieur de Salomon ne dormait pas. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi en songe, lorsque l'Esprit de Dieu te parle, lorsque le Christ te parle, lorsque Dieu te parle, est-ce que tu peux répondre aux questions de Dieu? Si tu ne parviens pas à répondre aux questions de Dieu, ce n'est pas de ta faute. C'est simplement parce que tu ne lis pas constamment la parole de Dieu. Tu ne la médites pas. Pourquoi? Ton homme intérieur est maigre. Il est trop mince. Il est faible. Si tu lis constamment la parole de Dieu, nuit et jour, tu nourris ton homme intérieur qui prend du volume, qui devient costaud. Donc, ton homme intérieur devient ton agent de sécurité, c'est-à-dire il veille sur toi. Quand toi, tu dors, lui, il est debout, il est costaud, il a la force. Il peut se battre. Il peut... Or, c'est ton homme intérieur qui te connecte à la cour céleste. Dès que la cour céleste, dès que Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, a une question à te poser, lui, il est apte à répondre pour toi. Pourquoi? Parce qu'il connaît les dispositions de ton cœur. Salomon, donc, pendant qu'il dormait, son homme intérieur connaissait son intention. Dès que Dieu pose la question, dès que l'homme intérieur répond, il dit, je veux l'intelligence.
certaines personnes reçoivent la visite du Saint-Esprit ou du Christ. C'était mon cas avant. Plutôt que de répondre à la question, lorsque Jésus me demandait, demande-moi ce que tu veux, parce que moi, le Christ m'a déjà demandé ça. Je tombe d'émerveillement devant la face du Christ, en songe, au lieu de lui parler. Bon, on va dire j'étais jeune. Baptisé, confirmé, je n'avais certainement pas aux bases la parole de Dieu. La première fois, je n'étais pas encore baptisé, confirmé. Les 2 autres fois qui ont suivi, j'étais baptisé, confirmé. Mais à la 4e reprise, je ne me suis pas fait prier. J'ai dressé ma liste à Dieu. Parce que je dévorais la parole. Je ne la lisais plus, je ne l'écoutais plus. J'étais en eau profonde avec la parole. Je siégeais au cœur de la parole. Je voulais la comprendre. Alors là, j'ai compris que même en songe, endormi, je peux parler à Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, je me réveillais en train de méditer le rosaire, tellement j'aimais ma marraine spirituelle. Je pouvais me réveiller avec des versets bibliques, tellement je lisais la parole de Dieu. Moi qui suis pourtant nul en chant, il m'arrive parfois de me réveiller avec des mélodies, en train de fredonner. C'est quand je me réveille, ça s'arrête. Parce que je nourrissais mon homme intérieur. Est-ce que toi, tu nourris ton homme intérieur? Bon, si tu nourris ton homme intérieur par la parole, pourquoi tu te poses tant de questions sur ta vie spirituelle, sur ta relation avec le Saint-Esprit, sur comment faire ci, comment faire ça? Non. Tu n'as pas à te poser des questions. Tu dois simplement t'attacher à Holy Bible, live the Word of God. C'est tout. Puis ton homme intérieur fait le reste. Alors je commence à comprendre. À Gabaon, Salomon avait déjà ses intentions. Il savait ce qu'il voulait. Il était prêt. Il attendait le bon moment. Il attendait sa saison. L'enseignement précédent. Or, s'il attendait sa saison, ça présuppose qu'il méditait la parole de Dieu nuit et jour. Il était donc un arbre planté près du ruisseau, qui en sa saison donne du fruit, dont le feuillage ne flétrit point. Il réussit tout ce qu'il fait. Somme 1, 2, 3. Or, s'il médite la parole de Dieu nuit et jour, je comprends pourquoi au verset 3, la Bible nous dit Salomon aima le Seigneur. Qui est Dieu? Holy Bible, the Word of God, le Verbe incarné. Or, la parole est esprit. L'esprit, c'est l'amour. Le fondement de la parole de Dieu, c'est l'amour. La base de la parole de Dieu, c'est l'amour. La base de la vie d'un chrétien, c'est l'amour. Le fondement de la foi d'un chrétien, c'est l'amour. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole est amour. Puis Dieu nous a témoigné de son amour. En lui, il n'y a point d'ombre d'obscurité. Il est la lumière du monde. Salomon, en méditant la parole nuit et jour, a fini par aimer la parole, par aimer Dieu. Or, s'il aime Dieu, ça veut dire clairement que Salomon conformait sa vie à la parole de Dieu. Puis, il pratiquait la parole de Dieu. Il ne suffit pas simplement de la lire. Il faut lire la parole et la mettre en pratique. Son être alors était coordonné par la parole, c'est-à-dire par l'esprit, par l'amour. Il ne pouvait donc qu'aimer Dieu, puisque Dieu est amour.
il avait sensiblement 17 ans, que déjà, il s'attachait à la parole. Ça montre déjà le comportement, le caractère et l'attitude du jeune Salomon. La question de Dieu a donc été provoquée par l'amour de Salomon, a donc été provoquée par le comportement et l'attitude de Salomon. Je peux me permettre de dire que Salomon a, en guillemets, forcé Dieu à lui poser cette question. Il a forcé la main de Dieu en partant de son amour pour Dieu. Mais cet amour vient d'où? J'ai parlé de la parole. Salomon aima le Seigneur de telle sorte qu'il marcha selon les prescriptions de David, son père. Salomon était témoin de ce que Dieu accomplissait dans la vie de son père. Il est tombé amoureux de Dieu au travers de la bonté de Dieu à l'égard de son père. Puis, il a vu le comportement de son père. Il a vu l'attitude de son père. Il a grandi avec. Il a vu le dévouement, l'attachement du roi David, son père, à Dieu. Lui donc, très jeune, il a décidé, tel que nous dit le verset 3, de marcher selon les prescriptions de David. Mais qui était David? David était le choix du cœur de Dieu. Et David signifie bien-aimé. Salomon sait qu'il ne peut pas être le choix du cœur de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas remplacer son père. Mais il peut hériter de la bénédiction de son père, de la promesse faite à son père. Puisque en tant que baptisé confirmé, lorsque je conforme ma vie à la parole de Dieu, lorsque je place une confiance absolue en mon berger, en l'Emmanuel, Dieu est avec nous, je suis héritier de la promesse faite à Abraham. Je suis descendant d'Abraham. En décidant de marcher selon les prescriptions de David, qui David lui-même n'avait pour Dieu que Dieu, a passé tout son temps à conformer sa vie à la parole de Dieu, à respecter la parole de Dieu. C'était un être imparfait avec un Dieu parfait. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais il arrivait à plaire à Dieu. Donc, lorsque ce verset nous dit que Salomon marcha selon les prescriptions de David, indirectement, Dieu nous dit que Salomon marchait selon ses prescriptions à lui, c'est-à-dire selon sa parole à lui, Holy Bible. Il ne pouvait qu'aimer Dieu. C'est pour ça que je suis un fou amoureux de la parole de Dieu. Je suis un fou amoureux de Dieu. Ma vie n'a de sens que par la parole, avec la parole. En dehors de la parole, je n'ai aucune joie. Ne pas lire la Bible, ne pas m'y plonger, ne pas la méditer, ne pas partager ma connaissance. C'est vivre dans l'obscurité pour moi. Pourquoi? C'est la meilleure université au monde, Holy Bible, the Word of God. C'est la meilleure université. C'est le meilleur amphithéâtre. Ce que je tiens là, aucun carton, aucun diplôme, aucune nationalité ne peut égaler cela. Des gens payent des millions pour aller fréquenter dans des universités. 50 000 $, 80 000, 100 000 $, 30 millions, 20 millions. Vous finissez avec des cartons qui ne leur donnent pas accès à tout. C'est pour ça que vous pouvez entendre qu'un professeur, des professeurs en cancérologie est frappé d'un cancer. Pourtant, il est professeur en cancérologie. Vous pouvez voir un docteur en chimie. Vous pouvez voir, mais le spécialiste des spécialistes en aviation. Et puis l'avion crash, il ne peut pas sauver l'avion et tous meurent. Mais avec la parole de Dieu, tu peux arrêter le soleil à Gabaon. Josué l'a fait. Tu peux arrêter l'avion en l'air. Tu peux changer les saisons. Tu peux ordonner à la pluie
de descendre à gauche, à droite, pas sur ta maison, encore moins dans ton quartier, si tu veux prêcher, par exemple. Lors d'une croisade d'évangélisation, il pleut. Toi, tu lèves les yeux au ciel. Tu donnes à la pluie de s'arrêter jusqu'à ce que toi, tu finisses de prêcher. Et quand tu finis, la pluie redescend. Aucun diplôme ne peut te permettre ça. C'est ça, la parole de Dieu. Avec cette parole, tu peux regarder un mort et puis tu lui dis, au nom de Jésus, lève-toi, le mort se lève. Aucun diplôme ne peut vous donner. Parce que même le diplôme en médecine va constater ta mort. Le médecin légiste va faire une autopsie. Mais la parole de Dieu peut te relever de la mort. Dites-moi ce qu'il y a mis en dehors de la parole. C'est pour ça que j'invite mes frères et mes sœurs. Oui, mes frères et mes sœurs, je vous invite sincèrement à être humble quand vous êtes diplômé. Peu importe votre diplôme, abaissez-vous un peu, humiliez-vous un peu. Il était très jeune. Il aimait le Seigneur. Tu as mis combien de temps avant d'aimer le Seigneur? D'ailleurs, même est-ce que tu l'aimes? Quand tu aimes Dieu, tu n'appelles pas le prêtre, la bergère ou le berger, ou les serviteurs ou les servants, pour leur demander de prier pour toi. Pendant ce temps, toi, tu mènes ta vie. C'est-à-dire que les gens n'ont qu'à se sacrifier. Veille les nuits. Toi, tu dors. Tu vis ta vie. Tu as ton travail, tu es payé. Et lui, il passe son temps. Les prêtres passent leur temps, les serviteurs, tout ça rassemblant. Dès que tu as un problème, tu les appelles. Dès que ça va, tu les oublies. Et toi, tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu par rapport à quoi et comment? Mon frère, ma soeur, nous devons faire des efforts pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Si tu aimes Dieu, il est ta priorité. Quand Salomon aima le Seigneur, ça veut simplement dire que Dieu était le centre de la vie de Salomon. En dehors de Dieu, Salomon ne pouvait rien faire. Il devait faire d'abord pour Dieu avant de faire quoi que ce soit. Sa vie était liée à Dieu. Son regard était posé sur Dieu. Est-ce que c'est le cas? Si on te demande de faire 2 messes en semaine, parfois c'est comme on t'a insulté. Si on te dit observe un moment de jeûne, tu n'écoutes pas. Si on te dit lis la Bible, tu dis ah quand je veux lire j'ai sommeil. Mais tu veux te servir de Dieu comme un marabout. Tu as une révélation, tu cherches serviteur de Dieu, explique-moi. Si tu as un son, tu veux qu'on t'explique. Tu veux toujours te servir de Dieu. Mais tu ne veux pas respecter les prescriptions de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de restrictions, il n'y a que des prescriptions. C'est pourquoi tes intentions ne sont pas exaucées. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. C'est pourquoi tes demandes ne sont pas exaucées. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Pourquoi? Lorsque tu conformes ta vie à la parole de Dieu, lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, ça veut dire, tu vois un pauvre, un mendiant, quelqu'un qui souffre, tu peux enlever 10 euros, lui donner. Et ce pauvre, ce mendiant prend les 10 euros, c'est comme tu lui as donné 1 million d'euros. Parce qu'à partir des 10 euros, tu viens de changer l'atmosphère de sa journée. Tu viens de lui procurer une joie immense à laquelle il ne s'y attendait pas. Mais pour pouvoir poser un tel acte avec joie, il faut être rempli de la parole de Dieu. Tu y as pensé au moins. Tu as vu le pauvre, tu as décidé de l'aider. Tu as pensé, oh, Siracide 37, verset 17 nous dit quoi? La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Si cette pensée, cette intention est partie de ton cœur pour donner aux pauvres, ça veut simplement dire que ton cœur est bon. Or, Éphésiens 3, 17 nous dit, Dieu habite en nos cœurs par la foi. Dieu est un Dieu d'amour. Si ton cœur est rempli d'amour, tu peux poser un tel acte avec joie, sans regret et sans calcul. Parce que la vie de ton prochain te préoccupe. Si Dieu siège au cœur de ton cœur et que Dieu est amour, les pensées qui montent de ton cœur sont donc des pensées d'amour qui se traduisent par des actions ou des actes d'amour. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'aime Dieu pour dire ça. Quel est ton mode de vie? Quel est ton style de vie? Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quelles sont tes habitudes? Tu baignes dans l'injustice, tu mens beaucoup. La corruption, la jalousie, tu es égoïste. C'est l'état de ton cœur. Dieu ne va jamais te demander que veux-tu que je te donne?
Dieu est pur. Il veut un cœur pur. Que ton amour soit pur à l'égard des autres. Pas un amour qui calcule, qui triche. Puis, la Bible nous dit que Salomon aima le Seigneur de telle sorte qu'il marcha selon les prescriptions de David, son père. Il a pris son père comme un repère, comme un modèle. Marque une pause, s'il te plaît. Qui est ton repère? Moi, mon repère, c'est l'Emmanuel, mon berger, mon maître à penser. Je veux penser au travers de lui et par lui. Je veux agir au travers de lui et par lui. Je veux marcher dans ses pas. Je veux refléter sa présence en moi. C'est mon maître à penser. C'est mon berger. Puis, ma marraine spirituelle est ma mère modèle. Une femme silencieuse et vertueuse qui ne passe pas son temps à critiquer. Elle œuvre pour que le mariage soit une réussite. Quand elle entre dans ta vie, ma marraine spirituelle, ce n'est pas pour te juger ni pour te critiquer. Elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ta vie soit joyeuse. Elle n'est pas là pour dire, moi, dit que toi, dit, lui, lève comme ça. Tu ne peux pas être marial et ne pas avoir les vertus mariales. La Bible dit qu'elle méditait tout en son cœur. Toi, la moindre difficulté, tu expliques à tel serviteur, tu appelles tel serviteur, tu dis ici, tu vas ici, tu racontes seulement, tu ne sais pas faire silence. Dès que tu as un problème sur les réseaux sociaux, dès que tu as un problème, si tu connais 100 serviteurs, tu appelles les 100 à la fois parce que tu veux 100 révélations. C'est pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie. Sinon, Dieu est pressé de te demander, que veux-tu que je te donne? Silence. Lui, il a choisi son père comme son repère. Et il suit les prescriptions de son père parce qu'il est convaincu. Et il était témoin de la relation de son père avec Dieu. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et qu'il brûlait de l'encens. Le roi s'est rendu à Gabaon pour lui offrir un sacrifice. Il n'y avait pas encore de temple bâti pour adorer Dieu, pour lui offrir des sacrifices, pour lui faire don. Salomon se rendait à Gabaon. Et c'est à Gabaon Dieu lui a parlé. Toi, explique-moi, dis-moi, pose-toi la question. C'est où tu vas rencontrer Dieu. Où se trouve ton Gabaon? Moi, mon Gabaon, c'est mon cœur. Mon Gabaon, c'est mon cœur. Si mon cœur est pur, si mon cœur aime Dieu, c'est que Dieu s'y trouve. Si mes actions sont conformes à la parole de Dieu, cela confirme que Dieu y est. Mon Gabaon, c'est mon cœur. Et tu vas comprendre l'importance de connaître ton Gabaon. Et tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Salomon. Le roi s'est rendu à Gabaon pour offrir un sacrifice car c'était le principal au lieu. Écoute bien, Salomon offrira 1000 holocaustes sur cet autel. Quand ton cœur est bon, c'est-à-dire quand ton cœur est rempli d'amour, c'est que Dieu est présent. Or, si Dieu est dans ton cœur, Éphésiens 3, 17, lui-même qui est amour, tu ne peux que lui témoigner de ton amour. Pourquoi? Parce que ton souffle de vie émane de lui. Et non d'un appareil respiratoire, encore moins des médicaments, ni des comprimés, ni d'une thérapie. Si ton cœur est donc bon et que tu aimes Dieu, tu n'hésites pas sur l'offrande. Tu ne te poses pas de questions. Tu ne fais pas de calculs fallacieux et bidons. Tu ne manifestes aucun acte d'égoïsme à l'égard d'une offrande pour Dieu. Quel est le haut lieu où tu vas offrir des dons à Dieu? Quel est le temple? Quel est ton Gabaon? 1000 holocaustes. Prenez, imaginez des moutons, des brebis, 1000 moutons, 1000 brebis. Regardez l'espace que ces animaux vont occuper. Et Salomon est parti avec tout ce bétail jusqu'à Gabaon.
Il n'aimait pas Dieu seulement en parole, mais il aimait Dieu au travers de ses actes. Cela ressort une triptyque. Il aimait Dieu, il marchait selon les prescriptions de Dieu et il offrait beaucoup à Dieu. Or, je vous ai toujours dit, les deux secrets de la parole de Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu, c'est-à-dire un attachement à Holy Bible, the Word of God. Or, la parole est amour. Plus vous vous attachez à la parole, plus vous aimez Dieu. Plus vous aimez Dieu, vous voulez faire plaisir à Dieu en lui témoignant de votre reconnaissance. Or, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est celui qui est capable de lui donner ce que Dieu lui a donné. Qui est ton repère dans la parole de Dieu? Marche dans les pas de ton repère. Si la parole est le fondement de ta vie, tu n'hésites pas à donner à Dieu. C'est pourquoi Saint Paul nous le rappelle souvent, Galates chapitre 6, verset 6. Partage tes biens avec celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Salomon a compris que son père était enseigné par Dieu. Salomon a été enseigné par son père, le roi David. Salomon, comme Abel, a été enseigné sur l'offrande. Il sait que quand on aime une personne, on lui témoigne de son amour. Attends, tu aimes une femme. Et moi, mon épouse, je l'invite parfois à aller à l'adoration du Saint-Sacrement. C'est notre restaurant. Quand je vais lui offrir un cadeau, bon, certains vont offrir des roses. Moi, je lui offre un pèlerinage. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends soin de la personne. Mais tu ne prends pas seulement soin de son côté physique. Attention, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Moi, je prends soin de son côté spirituel. Donc, c'est d'abord un pèlerinage. C'est d'abord le Saint-Sacrement. C'est d'abord la messe. Ce sont nos endroits de restaurant. Puis après, on peut se pavaner dans un petit restaurant. Mais c'est d'abord ça. À allumer des sièges. Bouquet de fleurs à la Vierge Marie. Ainsi de suite. Bon, si tu invites ta femme au restaurant, je n'ai pas dit c'est mauvais. Tu peux aller au cinéma, chacun fait ce qui lui plaît. Mais simplement, je veux dire, tu prends soin quand même de ton mari ou de ta femme. Tu lui offres des petits cadeaux de temps en temps. Pourquoi quand il s'agit de Dieu, tu attends? Tu connais la date d'anniversaire de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui n'ont d'envie d'offrir des cadeaux à Dieu qu'au jour d'anniversaire de leur mari ou de leur femme. Et sur le calendrier du monde, on dit Saint-Valentin, c'est le seul jour à attendre pour faire quelque chose. Dieu merci, personne ne connaît l'extrait de naissance de Dieu. Personne ne connaît la date de naissance de Dieu. Donc, tous les jours, c'est l'anniversaire de Dieu. 1000 animaux. 1000. Est-ce que vous connaissez la signification des 1000? Ah, vraiment. Les gens pensent que la Bible n'a pas dit 1000 au hasard. Mon frère, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Salomon aimait Dieu. 1. 2. Il marchait selon les prescriptions de Dieu. 2. 3. Il donnait à Dieu. Il offrait à Dieu. Alors je comprends. En dehors de cette triptyque, vous ne pouvez pas toucher le cœur de Dieu. Salomon, par cette offrande, a provoqué la main de Dieu. Mais cette offrande reposait sur un amour sincère à l'égard de Dieu et sur la conformité de Salomon à la parole de Dieu. L'offrande de 1000 a été le déclencheur. Dieu ne pouvait plus tenir. Dieu ne pouvait plus se contenir à l'égard d'un tel amour, d'un enfant si jeune à son égard. Dieu a dit non. Je voulais certainement attendre, mais là, je dois lui donner tout ce qu'il veut. Et là, je comprends qu'en réalité, Salomon avait déjà son intention de demander l'intelligence. Dieu a vu ça. Puis Dieu dit, je vais oser quand même lui demander. Je sais ce que je vais lui donner, mais je vais oser pour voir s'il est intègre, comme Siracide nous le dit, chapitre 2. Ne crains pas. Salomon restait intègre à la parole de Dieu.
Il n'a pas demandé tout ce qui est matériel. Il est resté constant. La parole circulait dans ses veines, dans ses artères, comme à la place de son sang. Quand vous êtes rempli de la parole de Dieu, le matériel n'est pas votre priorité. Pourquoi? Cela relève de la compétence de Dieu de vous donner le matériel parce que tout lui appartient. D'ailleurs, vous imaginez Dieu avec tant de biens matériels, tant de matières premières, sans vouloir nous les donner. Il va faire quoi avec? Et ça va lui servir à quoi? Alors je comprends que Salomon avait fait de Dieu le sujet de sa joie. Il avait tout compris du psalmiste qui avait dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur demande. En faisant de Dieu ses délices, Dieu lui a donné tout ce que son cœur désirait. Mon frère, ma sœur, quel est ton comportement à l'égard de Dieu? Quelle est ton attitude à l'égard de Dieu? Comment aimes-tu Dieu? Salomon n'a pas cherché une révélation. Il n'a pas demandé une révélation. Il n'a pas demandé à ce que l'Esprit Saint l'éclaire. S'il doit faire une offrande ou pas. Il n'a pas demandé ceci ou cela. Salomon a cherché simplement à appliquer la parole de Dieu. Puis a laissé la souveraineté à Dieu de le bénir. Salomon ne s'est pas empressé pour demander quelque chose à Dieu. C'est Dieu qui est venu à lui, à la source de ses intentions. Mon frère, ma sœur, je voudrais que Dieu vienne à la source de tes intentions au nom de Jésus. Et pour cela, j'ai besoin que tu comprennes. Tu dois aimer le Seigneur, pas seulement du bout des lèvres. Je te le dis avec un cœur sincère. Pourquoi? Quand tu fais de l'Éternel tes délices, quand tu fais de l'Éternel le sujet de ta joie, la source de ton bonheur, de ta joie, il est capable de te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Éphésiens 3:20. Dieu qui, par sa puissance qui agit en nous, est capable de nous bénir infiniment au-delà de ce que nous pouvons lui demander, au-delà de ce que nous pouvons penser. Salomon a pensé en son cœur de demander à Dieu de lui accorder l'intelligence. Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Parce que Salomon savait qu'il y a quelque chose qui peut le séparer de Dieu. Salomon savait ce que Dieu n'aimait pas. Et il évitait de faire ce que Dieu n'aimait pas. Et là encore, ça fatigue beaucoup de baptisés confirmés. Salomon savait ce que Jean a dit. Jean chapitre 9, le verset 31. Mais nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui est pieux et qui fait sa volonté, Dieu l'exauce. Je vais vous le lire comme ça. Non, c'est sérieux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Toi, tu es dans le péché. Tu commets des fautes. Tu baignes dans l'adultère. Tu baignes dans des pratiques mystiques. Tu méprises les gens. Les fausses accusations. Tu divises les membres de ta famille. Tu critiques. Et tu es à l'église. Tu pries. Tu médites le chapelet. Tu es dans la liturgie. Tu es dans le groupe. Et puis, tu penses que ta vie va avancer, que tu vas connaître la joie. Non. Si Dieu te bénit en cet état, malgré ta présence à l'église, Dieu se contredit lui-même. Il n'exauce pas les pécheurs. Il est clair là-dessus. Dieu bénit jamais les pécheurs. C'est pourquoi beaucoup de baptisés confirmés souffrent. Mais vous allez les voir dans les groupes de prière. Parfois dans les groupes de prière charismatiques, ils sont à la tête. Ils sont membres du rosaire, membres de ceci, membres de cela. Mais qui mènent une vie opposée à la parole de Dieu.
écrit sur tous les toits. Ils ne savent pas pourquoi leur vie n'avance pas, ils ne sont pas mariés, ils n'arrivent pas à avoir du travail, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, leur concours ne marche pas. Quel est le niveau de consécration de ta vie? Est-ce que tu sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs? Est-ce que Dieu est le sujet de ta joie? Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Parce que pour obtenir tout de Dieu, Salomon n'a rien demandé à Dieu. C'est Dieu qui est venu lui demander. Quand tu fais de Dieu le sujet de ta joie, quand tu fais de l'Éternel tes délices, ce n'est pas toi qui lui adresses une prière. C'est lui qui vient chercher tes intentions pour les exaucer. Parce qu'il n'arrive plus à contenir ta bonté, la bonté de ton cœur. Ta bonté à l'égard de la parole de Dieu, ta fidélité à l'égard de la parole de Dieu le perturbe. Parce que Dieu sait très bien. Le psalmiste dit du haut des cieux, il voit. Il observe tous les habitants de la terre. Dieu sait très bien que les baptisés confirmés ont du mal à respecter la parole de Dieu. Du haut des cieux, Dieu compte du bout des doigts ceux qui s'évertuent à respecter la parole de Dieu. Et ceux-là, Dieu s'empresse de les bénir. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite à méditer sur l'état de ta vie spirituelle. Salomon a réussi à provoquer la main de Dieu. Pas parce que tu es différent de lui. Lui, il a suivi les prescriptions de son père. Toi, tu peux suivre ce qu'il faisait pour obtenir la faveur de Dieu. Car ce qu'il faisait se trouve dans la parole de Dieu. Dieu peut te guérir comme il veut, quand il veut. Mon frère, ma sœur, quand vous connaissez ces secrets de la parole de Dieu, vous ne manquez de rien. Parce que rien n'est votre priorité en dehors de la parole de Dieu. Si vous marchez selon le monde, par la vue et non par la foi, c'est normal que votre vie ne soit pas une vie joyeuse. Mais souvenez-vous de ce que Dieu est fidèle à l'égard de ceux qui lui sont fidèles. Le roi David a été fidèle à Dieu. Dieu a maintenu son trône éveillé. Son fils Salomon a décidé d'emprunter les pas de son père. Dieu, dans sa jeunesse, l'a béni. Dieu va te bénir dans ta jeunesse, dans ta vieillesse. Alors, je t'invite à prendre la croix parce que le Saint-Esprit passe, il touche, il guérit, il visite. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va te visiter. Il va te demander, que veux-tu que je te donne? Mon frère, ma sœur, attrape cette croix parce que je vais répéter cette phrase pendant que je suis en train de la répéter. Dieu va te visiter. Le Christ va te poser la même question. Il va te dire, demande, que puis-je te donner? Il passe, dis-lui simplement, guéris-moi du sida. Guéris-moi de l'arthrose. Guéris-moi au niveau des yeux. Rends-moi fécond ou féconde. Donne-moi et accorde-moi, je t'en supplie, la grâce de la maternité. Installe des jumeaux, des triplés, des quadruplés dans mes entrailles. Délivre-moi de la main obscure. Opère-moi. Restaure-moi. Élève-moi spirituellement. Mon frère, ma soeur, il passe. Il touche, il visite. Il est fidèle. Il est bon. En lui, il n'y a point l'ombre du mal, de la vengeance, de la haine. Il vient à toi tel que tu es. Il te demande simplement de lui ouvrir ton cœur pour qu'il te touche. Il n'est pas venu pour te juger. Il est venu pour te sauver, pour te bénir. Père, merci de visiter. Merci de guérir toutes ces personnes malades de stérilité. Seigneur, au travers de cette chaîne, je te confie toutes ces personnes qui, dans le monde entier, souffrent de stérilité. Bénis-les, touche-les, guéris-les. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu as 42 ans et tu te dis, mon gynécologue, parce que ton gynécologue est un homme, t'a dit, du fait de ton âge, tu ne pourras plus enfanter. Et tu es découragé. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Le Seigneur te demande
Que puis-je te donner? Le Seigneur te demande combien d'enfants tu désires obtenir, car lui, sa main est illimitée. Il est capable de te bénir au-delà de ce que tu peux demander, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors attrape ta croix, parce que ces enfants, il les installe dans tes entrailles maintenant au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants. Il passe. Demande-lui simplement de te toucher. Demande-lui simplement de te toucher. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu as compris son message. Dis-lui que tu as compris sa parole. Que dorénavant, tu vas l'aimer. Tu vas marcher conformément à sa parole. Tu vas lui témoigner de ta reconnaissance au travers de l'offrande. Et lui viendra te guérir de la tumeur. Il viendra te guérir de ses fibromes, de la ménopause. Il viendra te guérir de l'endométriose. Tu as entre 49 et 50 ans. Tu es frappé de ménopause. Tu t'es dit, c'est fini. Je n'ai plus de bons cycles, de bonnes périodes, comme on le dit. Et tu es désespéré. Aujourd'hui, le Seigneur visite tes entrailles. Le Seigneur restaure tes organes. Le Seigneur, il fait une remise à zéro de ton cycle. Tu vas commencer à avoir un cycle comme si tu avais 18 ans. Un cycle normal, avec une période potentielle de fécondité extrême. Et tu témoigneras de cela. Le Seigneur me dit, il y a des personnes, des femmes qui ont un certain âge, qui vont commencer à réavoir leur menstru. Elles vont rien comprendre. C'est le Seigneur qui veut vous accorder la maternité, c'est tout. Il est bon, il est aimant, il n'attend que ça, c'est de vous bénir. Peu importe ton âge, 60 ans, 70 ans, je dis, ça va, ton cycle va revenir, ça va revenir normalement. Beaucoup de personnes ont reçu la révélation, tu auras un enfant et n'y crois plus, me dit le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, certaines personnes vont voir, alléluia, vous savez pourquoi j'aime Dieu. Avec lui, il n'existe aucune promesse passée. Beaucoup de personnes vont commencer en saisissant la croix, à commencer à trembloter. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur vous a dit que vous allez avoir un enfant ou des enfants. Et vous n'y croyez plus parce que votre âge est avancé. Et vous avez oublié la révélation de Dieu. Vous avez oublié ce que le Seigneur vous avait dit. Vous avez commencé à vivre votre vie. Vous avez commencé à vous organiser, à planifier votre vie sans enfant. Mais vous vous êtes trompé. Le Seigneur vient vous dire aujourd'hui qu'il réactive sa parole, car sa parole est comme de la pluie, a dit le prophète Isaïe. Ce pourquoi il la prononce doit s'accomplir avant de retourner. Aucune parole de l'Éternel ne reste sur terre, elle retourne toujours à lui. Alors tu vas commencer à sentir la puissance de l'Esprit Saint te traverser maintenant. Toutes ces personnes maintenant qui sont en train d'être visitées par le Saint-Esprit sont des personnes à qui le Seigneur a donné un enfant ou a donné des enfants qui ont oublié, qui y ont renoncé parce qu'ils n'y croyaient plus, qui n'y croient plus pour certaines personnes. Il est bon, il passe, il touche, il visite, il guérit, il rétablit les sacrements du mariage dans la vie de beaucoup de personnes. Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Mon frère, ma soeur, attrape ta croix. Je dis, il passe. Je vois des bébés. Alléluia, qui accourent. C'est magnifique. Vous voyez des bébés qui accourent, qui cherchent des ventes pour y entrer. C'est Dieu qui fait cela. Ils sont déjà là. Ces enfants existent. Dieu les a appelés. Ils accourent dans vos entrailles au nom de Jésus. Tu vois constamment l'enfant que tu as avorté en songe. Et cela te perturbe. Laisse-moi te dire, ma sœur. Demande pardon à Dieu. Rapproche-toi de la Vierge Marie. Demande pardon à la Vierge Marie. Dis à la Vierge Marie de demander pardon à cet enfant. Car la Vierge Marie accueille tous les enfants avortés dans les cieux. Cet enfant que tu vois constamment,
Il vient t'exprimer sa douleur. Il souffre. Il n'arrive pas à être auprès de Dieu. Il est avec la Vierge Marie. C'est elle qui le console. Et cet enfant-là est la clé qui va ouvrir tes entrailles. Cet enfant ne vient pas se venger, mais tu as obscurci au travers de cet avortement tes entrailles. Et cet enfant, au contraire, vient te sauver. Pourquoi? Parce que tous les enfants que tu vas avoir dans cette obscurité seront misérables, voleurs, gangsters. Essuie tes larmes. Va allumer un siège à la grotte. Et par l'intercession de la Vierge Marie, cet enfant va apporter la lumière du Christ dans tes entrailles. Puis tu ne le verras plus. Ce sera le signe que tout est ouvert, que la faveur de Dieu t'est accordée. Essuie tes larmes. Dieu est compassionnel, ma sœur. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas un être humain pour juger. Il est Dieu. Il est amour. Il est plénitude. Alléluia. Il est bon. Merci Seigneur de te souvenir de tous ces couples qui, fortunés, avec beaucoup de moyens financiers, n'ont toujours pas d'enfants. Souviens-toi de tous ces couples qui, malgré le rang des sénateurs, des hauts fonctionnaires, me dit le Saint-Esprit, n'ont pas d'enfants. Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi de ces ministres qui n'ont pas d'enfants, qui ont adopté des enfants, mais qui souffrent au plus profond de leur cœur. Ils se disent, comme Abraham, je m'en irai sans un héritier de mon sang. Laisse-moi te dire, le Seigneur est merveilleux. Tu auras un héritier. Mieux, tu auras des héritiers. Parce que le Seigneur passe. Sa bonté n'est pas limitée aux pauvres. Il aime tout le monde de la même manière. Que tu sois président, premier ministre, ministre, procureur, PDG, DG. Tu t'es éloigné de lui à cause de ton rang social. Tu l'as oublié à cause de ta fortune. Tu l'as abandonné à cause de tes entreprises. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien, il a décidé de poser son regard de compassion sur ta douleur. Le Seigneur bénit les riches, il bénit les pauvres, il bénit tout le monde de la même manière. Vous savez, le Saint-Esprit me dit, beaucoup de personnes qui ont un haut rang social se sentent gênées, ont honte de s'attacher à Dieu comme Salomon. Parce qu'ils ont peur du quand dira-t-on. Oui, mais avec ton rang social, la fête de Dieu, pourquoi tu vas tous les jours au Saint-Sacrement? Pourquoi tu es tous les jours assis au tabernacle? Et petit à petit, ils se sont éloignés de Dieu. Je vous invite, quel que soit votre rang social, imitez Salomon. N'ayez pas peur de soutenir l'œuvre de Dieu. N'ayez pas peur de donner 1000 holocaustes à Dieu. N'ayez pas peur de vous asseoir au tabernacle. Oubliez vos réunions de travail. Oubliez, mettez une pause sur votre rang social. Allez vous asseoir au Saint-Sacrement. Ouvrez votre cœur à Dieu. Il peut tout. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu bénis. Mon frère, ma sœur, il passe. Ne t'inquiète pas. Il continue, il passe. D'ailleurs, permettez que le Saint-Esprit, merci, je t'aime de tout mon cœur, sois mon ami intime à vie. Le Saint-Esprit dit, si vous voulez avoir des enfants, Marie est unique. Donc, si tu veux avoir un enfant, que tu n'as pas d'homme, comment tu vas avoir un enfant? Bon. Si tu veux avoir des enfants, que tu vas pas avec ton homme, ou tu vas pas avec ta femme, comment tu vas avoir des enfants? Si le Saint-Esprit dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui se plaignent auprès de Dieu, qui pourtant ne remplissent pas les critères pour avoir des enfants. Marie est seule. Même la Vierge Marie était dans un foyer avec Joseph, en couple avec Joseph. Mon frère, ma soeur, ce que tu veux obtenir, bon, le minimum requis, bon, faut le faire. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu visites. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Hein? Les enfants sont déjà là. Rendez grâce simplement à Dieu. Dites simplement merci.
Moi, je lui dis merci parce qu'il m'a déjà confirmé. Les fibromes sont en train de fondre. On t'a dit, regarde, on t'a dit, comme il y a tellement de fibromes, on doit t'opérer. Et chaque fois on t'opère, ça revient. On t'opère, ça revient et tu es fatigué, tu es découragé. Dieu dit, pourquoi tu ne te tournes pas vers lui? Pourquoi tu ne fais pas comme Salomon? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu ne respectes pas ses prescriptions? Pourquoi tu ne lui donnes pas? Pourquoi tu ne témoignes pas de ta reconnaissance au travers de l'offrande? Pourquoi tu dépenses chez des professeurs en gynécologie, chez des experts? Tu dépenses beaucoup d'argent. Le peu d'argent que tu as, tu dépenses. Pourquoi tu as du mal à faire la même chose avec Dieu? Qui lui, pourtant, il suffit d'un claquement de doigts pour que tous tes fibromes se mettent à fondre. D'ailleurs, Dieu te dit, regarde, vous savez pourquoi j'aime Dieu? Il dit, en dépit des fibromes, tu vas quand même tomber enceinte. Et tu vas accoucher normalement. Les fibromes vont rien faire. Même ton professeur gynécologue sera choqué. Il va te dire, je n'ai jamais vu autant de fibromes avec une grossesse qui a tenu jusqu'à 9 mois. C'est Dieu qui fait ça. C'est l'Emmanuel. Il a payé. Oh, j'aime le Seigneur. Il est merveilleux. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu, ce n'est pas en vain. Endométriose, ce n'est rien pour lui. Il opère tout ça. Il enlève tout ça. Il vous visite. Il remet votre endomètre en place. Col de l'utérus, il soigne, il passe. Le Saint-Esprit est en train de visiter des personnes qui ne sont pas des religions catholiques, des personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Le Saint-Esprit est en train de visiter ce genre de personnes actuellement. Il est en train de vous visiter. Je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes même pas de la religion chrétienne. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Dieu ne fait point exception de personne. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et il y a une personne qui va se convertir au christianisme, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis des années. Le Seigneur lui accorde maintenant sa faveur. Et il va te dire que c'est lui qui t'a donné cet enfant. Et tu vas te convertir au christianisme. Merci Seigneur. Seigneur, visite toutes ces personnes qui se trouvent dans tous les pays au monde. Visite. Ta main n'est pas retenue. Ton amour est illimité à l'égard de tout le monde, des baptisés comme des non-baptisés. Seigneur, touche tous ces parents qui souffrent dans le monde, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Souviens-toi de chacun et de chacune. Merci Seigneur. Mon frère, ma sœur, je voudrais terminer ce partage en t'invitant à aimer le Seigneur, à t'attacher à la parole de Dieu et à constamment pratiquer l'offrande. Tobie avait tout compris. L'offrande délivre de la mort. Apprenons à aimer Dieu au travers de l'offrande. Apprenons à aimer Dieu au travers de la parole de Dieu. Et je vous en supplie, ne dissociez pas l'offrande de la parole. Ça ne sert à rien de faire l'offrande si vous ne vous attachez pas à la parole. Si vous attachez à la parole que vous ne faites pas l'offrande, ça ne sert à rien. Les deux vont de pair. C'est la clé du succès. C'est la clé de la réussite. Alors que le Saint-Esprit vous donne de pouvoir pratiquer la parole de Dieu, de pouvoir l'aimer et de pouvoir la mettre en pratique. Car l'offrande est un verset biblique. Puis laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Personne ne doit vous forcer. Et ne demandez pas à qui que ce soit, où dois-je faire mon offrande, comment je dois faire. Salomon n'a pas posé de questions. Il a pris ses 1000 moutons, il s'est rendu à Gabaon, il a offert ça à Dieu. Qu'il en soit de même pour vous. Au nom de Jésus. Amen.